L'enquête, elle porte sur des choses, je trouve, qui font pas trop débat quand même. La dernière enquête que j'ai faite, c'était sur la politique de la région Bretagne en matière d'agriculture, et notamment l'aide aux poulaillers de grande dimension, l'aide de la région de 50 000 € par poulailler, qui pose question dans pas mal d'endroits où il y a ce type de projet. Qui pose question ou qui pose problème ? Pour l'instant, ça pose question. Après, je pense que lorsqu'on est interpellé par les associations environnementales qui nous disent que la Bretagne est en surchauffe environnementale et qu'il faut absolument baisser le nombre d'animaux, eh bien, et que on voit le phénomène des algues vertes qui n'est pas du tout en passe d'être réglé quand même en Bretagne, oui, ça pose sans doute à terme problème. Oui. Il y a autre chose qui pose problème, c'est quand un vice-président en charge de l'agriculture à la région Bretagne, qui est ancien président de la FDSEA départementale, dépose dans les enquêtes publiques en faveur des projets, alors que ce n'est pas l'endroit où doivent s'exprimer la parole politique. En vérité, ça constituait, et c'est ce que j'ai dit dans mon travail, ça constitue une forme de pression sur une commissaire enquêtrice. Vous aviez également enquêté sur les dégâts causés par l'agro-industrie en Bretagne. Nous vous avions joint il y a une semaine, Morgane Large, pour le Journal des médias. Vous nous disiez alors que vous vous sentiez fragilisé, que vous aviez peur. Je rappelle, c'est vous qui avez découvert votre voiture avec une roue dont les boulons avaient été retirés. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, quand j'entends votre journal et que j'entends ce journaliste à Athènes, ce journaliste d'investigation qui a été tué, je me dis que c'est terrible. J'ai peur qu'on mette le feu à ma maison. En fait, quand je dors, j'ai peur qu'il y ait d'autres choses. Ce sera pas des attaques frontales, je pense, mais c'est toutes ces choses bien qu'on peut justement. Enfin, moi, j'ai pas suffisamment d'imagination pour savoir ce qu'on va me réserver comme ça. Vous nous disiez précédemment que vous ne saviez pas comment vous alliez faire pour retourner sur le terrain. Est-ce que vous y êtes retourné ? Est-ce que vous avez continué à enquêter ? Non, je suis pas retournée sur le terrain depuis. C'était assez récent. C'était le 31 mars. Oui, je suis pas retournée sur le terrain parce que j'étais en vacances cette semaine. Mais c'est toute la question, c'est comment je vais retourner sur le terrain. Comment je vais oser aller dans des endroits où j'allais de manière très détendue auparavant, quoi. Même en fait, là je commence une autre enquête, même passer des coups de fil en fait. J'ai des menaces par téléphone. Je passe un coup de fil à une très grosse coopérative en demandant une interview et on me dit mais on ne vous a rien commandé. On ne vous a pas demandé d'article. Et donc je dis oui, enfin c'est un peu le jeu, je vais pas forcément là où on me demande quand je vois que l'interview va pas être possible, je dis écoutez, c'est pas grave, je renonce, je marquerai soit dans mon article, soit je dirai à la radio que vous n'avez pas souhaité vous exprimer. Et là on me dit ah mais non, si vous faites ça, on vous attaque en diffamation. Si notre nom apparaît, je vous promets que vous aurez des ennuis. Donc c'est très très compliqué. Un simple coup de fil, ça peut aboutir à cela. On va y venir à ces attaques judiciaires. Je me tourne vers vous, Julien Vinzan. Vous faites également de l'investigation à l'échelon local, comme Morgane Large, mais là je l'ai dit, c'est sur la région PACA autour de Marseille. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu parler de ce qui lui est arrivé ? C'est terrible, c'est un peu glaçant et qu'il me soit permis de lui adresser tout mon soutien à distance pour ce que ça vaut. C'est une situation dans laquelle on ne devrait pas se retrouver. Morgane, elle fait son travail, comme elle l'explique, elle se retrouve dans une situation où elle ne sait pas si elle doit continuer à le faire parce qu'elle craint pour sa sécurité, elle craint pour ce qu'on peut lui faire. Donc ça c'est glaçant et on se dit que effectivement il y a encore des choses comme ça qui peuvent se passer, des pressions qu'on n'imagine pas forcément. C'est vrai que nous, dans notre travail quotidien, on est habitué à des choses plus institutionnelles, plus policées, qui sont souvent plus insidieuses. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elles sont sans conséquences, mais c'est vrai qu'on a eu, nous, dans notre histoire, à des moments quelques surgissements aussi dans certains milieux où on voyait que en fait, ça pouvait assez vite déraper, quoi. On l'a pas vécu nous personnellement, mais moi j'ai une de mes sources, un de mes contacts, ont travaillé sur des enquêtes dans le milieu de la chasse.
Il s'est fait donner rendez-vous sous prétexte de lui fournir des informations sur ça, et il s'est fait agresser à coups de marteau. Bon, ben, quand je l'ai eu au téléphone les jours après, je me suis dit, alors, on a mis les pieds dans un milieu où on peut faire ça. Alors je dois dire que Morgane Large, vous n'êtes pas toute seule. Il y a un rassemblement qui a été organisé à Rostrennen dans le centre-Bretagne mardi dernier. Près d'1 millier de personnes étaient présentes pour vous soutenir, et plus largement pour soutenir la liberté d'informer, parce que vous n'êtes pas la seule à avoir été ciblée dans la région. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Pourquoi cette mobilisation? Eh bien, en fait, la mobilisation, elle intervient parce que c'est de plus en plus, en effet, de plus en plus compliqué de couvrir ces sujets. Les journalistes sont accusés d'être militants. Il y a aussi la cellule Déméter qui est apparue et qui fait craindre aussi pour notre travail, parce que il y a cette cellule donc qui est censée protéger les agriculteurs contre l'agribashing. En fait, elle a été faite pour protéger, je pense, davantage l'agro-industrie. Ouais, c'est une cellule qui a été créée par vraiment question. C'est une cellule qui a été créée autour de la gendarmerie nationale, c'est bien ça? Voilà, autour de la gendarmerie nationale. Et nous, quand on voit qu'il y a une confrère allemande qui est venue sur ma commune, nous avions rendez-vous le lendemain, qu'elle a eu une altercation avec un agriculteur qui, au départ d'ailleurs, ça s'était très bien passé, et que l'agriculteur est revenu dans son gîte avec les gendarmes, et que les gendarmes l'ont obligé à effacer sa bande. Eh bien moi, ça me pose question sur la suite en fait de mon histoire, parce que je vais porter plainte, mais je sais pas qui va être saisi de l'enquête, et je me pose des questions sur le recul suffisant ou pas que peut avoir la gendarmerie pour intervenir quand je sais qu'elle demande à des reporters étrangers d'effacer des enregistrements. C'est en cours, je me fais aider par Reporters sans frontières qui m'a proposé son aide parce que j'ai envie que cette plainte elle aboutisse, parce que j'ai pas envie que ça arrive à d'autres journalistes, à mes collègues qui sont aussi exposés que moi. Là, il y a un focus sur moi, mais je pense que je suis pas la seule. J'ai des collègues aussi qui vivent des heures assez difficiles. Et puis, moi, ce que je trouve inadmissible, c'est être interpellé dans l'espace public, c'est normal. Ne plus être invité aux conférences de presse, comme j'ai pu l'être aussi pendant un moment, ça, je trouve ça déjà beaucoup moins normal. Mais attenter à la sécurité des gens et puis à celle de leur famille surtout. C'est une évidence, complètement inadmissible. Et ça va toujours mieux en le disant. Merci beaucoup, Morgane.